Bienvenue à toi qui me rejoins pour cette nouvelle leçon. Dans cette leçon, on va parler de la gamme blues. Je vais te montrer en détail comment est-ce que tu construis la gamme blues et aussi comment est-ce que tu peux l'utiliser. Donc on regarde ça tout de suite. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Au travers de cette chaîne, je simplifie les principes du piano pour les rendre accessibles à tous. Si c'est la première fois que tu visites la chaîne, n'oublie pas de cliquer sur le bouton pour t'abonner et d'activer la cloche pour être informé des prochaines publications. Deux choses qui sont importantes pour ceux qui visitent la chaîne pour la première fois. La première chose, c'est effectivement de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir les prochaines publications et suivre le fil des publications sur YouTube. La deuxième chose aussi, c'est d'aller dans la barre de description et de cliquer sur le lien pour recevoir les emails que je partage au quotidien ou partager des astuces au piano. Donc si toi tu as besoin de temps en temps de recevoir des messages qui vont te booster, t'encourager, te permettre de garder le cap et partager certaines techniques aussi avec toi pour faire progresser ton jeu au piano, clique sur le lien dans la description et tu pourras recevoir ces emails au fur et à mesure. Le blues, c'est vraiment une leçon qui me fait vraiment très plaisir de faire aujourd'hui, parce que c'est quelque chose que j'ai pris le temps de pouvoir bien travailler avant de pouvoir le partager dans une vidéo. Et ça tombe bien qu'on voit le blues aujourd'hui parce que j'ai déjà fait une première leçon où j'ai parlé de la gamme pentatonique. Et donc ici, pour pouvoir comprendre le blues, on va utiliser certaines notions qu'on a vues sur la gamme pentatonique. Donc si tu n'as pas regardé cette vidéo, je t'invite à aller cliquer sur le lien qui va s'afficher pour aller regarder en détail la leçon pour improviser avec la gamme pentatonique. Donc le blues va nous aider ici à faire quelques solos, quelques mélodies en improvisation lorsqu'on joue une instrumentale ou alors lorsqu'on joue une harmonie. Aussi par exemple une gamme de Do blues. Et donc comment est-ce qu'on construit cette gamme en blues? La gamme en blues se construit facilement à partir de notre gamme mineure pentatonique. Donc il y a deux manières de construire cette gamme. La première méthode, c'est de partir de la gamme mineure pentatonique. Qu'est-ce qu'on avait dit pour la gamme mineure pentatonique? On a dit que la gamme mineure pentatonique se compose de notre note fondamentale, voici la mineure pentatonique. Et on a La, ensuite la tierce mineure, la quarte, la quinte, la septième et notre note fondamentale. Donc on a 3, 4, 7 et notre fondamentale 1, 3, 4, 5, 7 fondamentale. Et donc la gamme blues, ça va être quoi? Ça va être cette gamme mineure pentatonique là, à laquelle on va ajouter une autre note qui va être notre quarte augmentée. C'est cette note qui va donner ce son un peu blues là, qu'on retrouve déjà de façon très précise ici. Et donc on peut aussi retenir la gamme pentatonique avec les demi-tons. Donc 1, 3, 2, 1, 1, 3 et 1. Donc c'est une gamme en fait qui est assez symétrique parce que tu commences, tu as 3, tu as 2, tu as 1, tu as 1, tu as 3 et tu as 2. Donc c'est 3, 2, 1, 1, 3, 2. 3, 2, 1, 1, 3, 2. Donc ta première note, tu as 3 demi-tons, 1, 2, 3, tu as Do. Ensuite, à partir de Do, tu as 2 demi-tons. Tu as Ré. Ensuite ici, tu as un demi-ton. Tu as Mi bémol. Ensuite, tu as Mi. Et à Mi, tu as 3 demi-tons encore. Tu as Sol. Ensuite, tu as 2 demi-tons. Donc 3, 2, 1, 1, 3, 2. C'est aussi de cette manière que tu peux relativement le comprendre. Donc si on revient à notre gamme de Do mineur pentatonique, donc tu as ta note fondamentale, tu le prends en demi-ton, tu le prends en mineur. Donc si on le prend dans la gamme, tu as 1, tu as 3, la mineure, je dis la quarte, la quinte et la septième. Donc tu as ça. Voici notre mineur pentatonique. La blues, on a dit qu'on c'est une quarte augmentée. C'est quoi la quarte en gamme de Do? C'est Fa. Donc je me dis en gamme de Do, je cherche c'est quoi mon quatrième degré. Donc Do, c'est Fa. Parce que le quatrième degré de la majeure, c'est aussi le quatrième degré de la mineure. Donc gamme de Do, c'est Fa, le quatrième. Donc mon Fa, ici je vais l'augmenter d'un demi-ton. J'aurai Fa dièse Sol. Tu peux voir c'est comme un Sol bémol. Donc ça fera ça. Maintenant, ce qui est intéressant ici sur le doigté de la gamme blues, c'est qu'on va souvent utiliser, pour aller rapidement, on va utiliser soit ces 3 doigts. Vous allez voir beaucoup de personnes qui utilisent ces 3 doigts, ou alors juste dans le pouce, l'index et le majeur, ou alors le pouce et simplement le majeur. Donc si je fais le pouce, l'index et le majeur, je ferai par exemple ça. Je peux faire ça, ou alors je fais uniquement avec le majeur.
pas d'être donc c'est comme ça que je peux jouer ma gamme blues. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir se dire, mais cette gamme blues, comment est-ce que je l'utilise? En fait, on va l'utiliser dans un morceau de manière relativement simple. Pour utiliser la gamme blues dans un morceau, il faut simplement identifier la relative mineure du morceau. C'est quoi la relative mineure? Si le morceau est en majeur, ça va être le 6e degré. Si le morceau est en mineur, ça va être la note fondamentale. Il y a quelques temps, j'ai fait des notes jazz pour une progression 2, 5, 1 en gamme de mi bémol majeur. Donc, par exemple, si tu prends le chant, que j'ai montré dans une leçon juste avant. Donc ici c'est une 2, 5, 1, 6. Et donc quand j'arrive à mon 6 qui est do mineur, je fais en fait ici des notes de la gamme blues. Et ce qui est très intéressant lorsqu'on veut introduire la gamme blues dans un chant qui ne serait pas forcément en blues, parce que là je l'ai joué en style jazz, donc c'est très facile. Et même si je l'avais joué en style gospel, je vais le montrer après, j'aurais pu introduire les notes de la gamme blues. Donc on est sur un style jazz ici, avec deux donc j'ai fa mineur 7, si bémol 7, mi bémol majeur 7, do mineur 7. Ici quand je suis do mineur 7, c'est mon mineur 7. Donc je peux en fait ici, sur cet accord de do mineur 7, jouer une gamme spécifique. Parce que sur mon fa mineur 7, je peux jouer une gamme, sur mon si bémol 7, je peux jouer une gamme et même un mode. C'est pourquoi une leçon j'ai parlé d'un mode mixolydien. Sur mon mi majeur 7, je peux jouer aussi une gamme. Ici sur mon do mineur 7, je peux donc jouer une gamme. Comme il a un do mineur, il a les notes de la gamme blues. Donc vu qu'il a les notes fortes, les notes fondamentales, ces notes fondamentales qui sont dans la gamme blues, la tierce et la 7e, donc je peux jouer toute gamme en fait quelque part qui a ces 3 notes. Donc je pourrais par exemple jouer une gamme blues. Donc, je pourrais faire en descendant. Donc j'ai dit 2 notes. Donc je peux jouer les notes de la gamme blues et l'ordre importe peu. Ce qu'il faut juste en fait c'est faire ressortir cette note. Parce que si je ne la mets pas, je suis juste en mineur pentatonique. Mais quand je la mets, je suis en blues. T'habitues lorsque tu vas jouer ton accord, typiquement ici ton do mineur, de mettre ces notes de la gamme blues là à cet endroit. Et donc ça va relativement passer parce que tu seras sur ton do mineur. Donc vu que tu joues ton do mineur, dans l'harmonique on est sur un do mineur, donc on peut prendre ces gammes blues. Ça c'est une idée. Une autre idée, c'est de pouvoir aussi le prendre en introduisant une mélodie sur notre morceau. Par exemple, si je prends le chant. Je vais garder ce chant-ci en mi bémol, donc ça fait. C'est le chant si je mettais. Et si on a do mineur. Tu vois, je peux faire. Na 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 na. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Ici en fait j'avais arrivé à mon do mineur, j'ai introduit des notes. J'ai fait. Donc cette note. Donc plutôt que de revenir directement ici.
Je fais. Je donne une petite touche blues, c'est un morceau qui n'était pas forcément blues. La 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 la. Donc ici, lorsque j'arrivais à mon 6e degré, j'ai fait la même chose que ce que j'ai fait avant, c'est-à-dire que sur mon 6e degré, j'ai